Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une jeune femme adopta 2 enfants et quelques temps plus tard, elle découvrit qui ils étaient vraiment. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Brenda Smith n'avait que 32 ans lorsque son mariage se brisa. Elle faisait maintenant face à la perspective de vivre en tant que femme divorcée sans bon travail, sans enfant, ni le soutien d'un compagnon aimant et attentif. Elle ne pouvait donc pas se laisser aller et continuer de s'apitoyer sur son propre sort. « Je suis encore jeune et attirante. J'ai un diplôme universitaire et je pourrais trouver un bon emploi et prendre soin de moi », se dit-elle. Finalement, elle décida que sa meilleure option était un nouvel environnement. Elle quitta Tacoma, Washington, en y laissant tous ses souvenirs amers et s'en alla ailleurs. Brenda emménagea à Orlando, en Floride, en mars 2018. Elle voulait mettre autant de distance que possible entre elle et Washington, mais ce n'était pas sa seule raison d'avoir choisi la Floride. Elle avait également de bons amis là-bas et elle adorait son climat ensoleillé et animé. La Floride était ce dont j'avais besoin maintenant pour me remonter le moral et me donner un nouveau départ dans la vie, disait-elle. Elle habita chez son amie Tanisha West pendant environ 1 mois. Puis, elle déménagea dans son propre appartement. Elle ne voulait être un fardeau pour quiconque. Elle avait déjà postulé pour plusieurs emplois et elle était très optimiste. En mai 2018, elle obtint un poste d'auditeur interne dans une société de télécommunications. Son salaire était plutôt bon. De plus, la société avait un programme d'aide sociale de 6 mois après le début de l'emploi. En tant qu'auditrice interne, elle constata une tentative de certains pirates en ligne de frauder ses employés. Cette découverte permit à l'entreprise d'économiser des millions de dollars. C'est ainsi qu'elle fut promue auditrice interne en chef. Elle avait désormais un gros salaire, de merveilleuses primes et un excellent programme d'aide sociale. Elle contracta une hypothèque et s'acheta une maison. Tout cela redonnait un sens à sa vie. Elle avait regagné son estime de soi et sa joie de vivre. À cette époque, elle ne pensait pas s'engager dans une autre relation avec un homme. Alors, elle rejoignit une église de son quartier et elle devint plus sérieuse avec la religion, au point où elle chantait dans la chorale de l'église, aidait dans un orphelinat local et encadrait des jeunes de l'église. Ayant lutté sans succès contre le problème d'infertilité dans le passé et n'ayant pas d'homme dans sa vie, Brenda renonça à l'idée d'essayer de fonder elle-même une famille. Elle décida donc d'explorer la parentalité d'accueil et même l'adoption. Elle discuta de la question avec un ami de confiance qui travaillait dans le service social. Il s'appelait Frank Jeffers. Il lui expliqua que l'adoption était une affaire compliquée pour les célibataires, mais il conseilla à Brenda de commencer en tant que parent d'accueil afin de demander l'adoption. 2 semaines plus tard, Frank Jeffers appela Brenda et l'informa qu'un petit garçon venait d'être abandonné dans un hôpital public et il lui demanda si elle était intéressée. Il pouvait la recommander comme mère d'accueil pour le bébé. Brenda sauta sur l'opportunité et alla voir le bébé le lendemain. Dès qu'elle vit ce minuscule bébé, elle tomba amoureuse de lui. Fidèle à sa parole, Frank Jeffers arrangea toute la paperasse et Brenda rentra à la maison avec le petit garçon. Et dès lors, sa joie était complète. Elle avait un bon travail, une belle maison et maintenant un beau petit garçon. Après 11 mois de vie comme mère nourricière, elle demanda l'adoption le jour où le garçon eut 1 an. Le tribunal approuva le processus d'adoption. C'était maintenant officiel que Brenda Smith était la mère légale de ce garçon aux yeux de la loi. Elle l'appela Michael, d'après son ange préféré, et lui montra beaucoup d'amour. 2 ans plus tard, Frank Jeffers arriva chez elle avec un regard un peu inquiet. Il lui a dit qu'un autre bébé avait été abandonné dans le même hôpital. Elle alla voir l'enfant le lendemain et tomba amoureuse de la petite fille immédiatement lorsqu'elle la vit. Elle sentait que la petite fille pouvait être liée à son fils Michael. Alors, elle commença le processus d'adoption immédiatement. Et 11 mois après, elle adopta aussi la petite fille et elle l'appela Deborah. Elle organisa une fête pour accueillir cette adorable petite fille. C'était une petite mais heureuse famille à présent. Brenda acheta une 2e maison et s'y installa avec ses 2 enfants. Elle mit sa précédente maison en location et déposait l'argent dans un compte spécial pour eux. Maintenant, Michael avait 5 ans et la petite Deborah en avait 2. Les 2 enfants se ressemblaient beaucoup et Brenda était sûre qu'ils étaient liés jusqu'au sang. Alors, elle embaucha un détective privé pour retrouver la mère biologique des 2 enfants. Eh bien, ce n'était pas si facile de retrouver leur mère biologique. Mais le détective était très efficace et il réussit à retrouver la femme. Dès que Brenda vit la femme,
elle sut que ses soupçons étaient justes. Les 2 enfants avaient les traits de la jeune femme. Celle-ci était gênée au début. Mais l'amour de Brenda et sa compréhension la désarma complètement. Elle expliqua pourquoi elle ne pouvait garder aucun de ses enfants et admit qu'elle était encore enceinte de 2 mois. 7 mois plus tard, la femme donna naissance à un petit garçon qui émerveilla à nouveau Brenda. Elle adopta également ce petit garçon avec le consentement de sa mère. Elle appela son nouveau fils Emmanuel parce qu'elle vit la main de Dieu sur toutes les bonnes choses qui lui arrivaient. Brenda vit aujourd'hui dans un monde de rêves. Elle a un bon travail, une maison incroyable et 3 enfants merveilleux. Elle est désormais en relation avec un beau jeune homme avec qui elle envisage de se marier. Récemment, elle confia à sa meilleure amie que sa vie était tellement belle que si c'était un rêve, elle souhaitait ne jamais se réveiller. Elle le méritait, car elle n'avait pas baissé les bras, mais surtout n'avait pas laissé les difficultés de la vie la changer négativement. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.